Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je me retrouve aujourd'hui entouré par énormément de livres de coloriage mystère. Puisque comme vous avez pu le voir dans ma première vidéo de cette semaine, il existe beaucoup de livres de coloriage mystère dans la collection Hachette Heroes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu à faire le tri dans tout ça, puisque vous êtes très nombreux à me demander quels sont les niveaux de difficulté, selon moi, concernant les livres de coloriage mystère, donc lesquels sont faits pour les débutants, pour les confirmés, pour les... voilà, il y a plein de niveaux différents à l'intérieur de ces différents titres de coloriage de la collection. Du coup, on va se retrouver en plan bureau afin de vous montrer justement ma sélection de livres de coloriage mystère Hachette Heroes en fonction de 4 niveaux de difficulté que j'ai sélectionnés. On débute donc avec la sélection de titres pour les débutants, selon moi, par rapport aux différents titres qui peuvent exister dans la collection. On va commencer avec les titres art thérapie. J'en ai sélectionné 4 pour vous. Voilà ce qu'il en retourne. Alors, tout d'abord, on va parler du mandala. C'est Dominique Constantini qui avait réalisé les illustrations. Et pourquoi je l'intègre à cette sélection? Puisque tout simplement, les coloriages sont vraiment très faciles. Les zones de couleurs sont vraiment très grosses. Il n'y a pas beaucoup de couleurs également au niveau des codes de couleurs. Et les illustrations finales sont relativement simplistes. Deuxième titre que j'intègre dans cette sélection, c'est le nouveau livre Japon de Charlotte Mendes. Alors c'est un titre qui est vraiment parfait pour les débutants, puisque là encore, il va associer des coloriages relativement simplistes avec des codes de couleurs qui sont plus ou moins étendus. Donc ça vous permettra d'avoir des difficultés différentes. Mais comme vous pouvez voir, les zones de coloriage sont vraiment très grosses. Pareil, au niveau des solutions, vous avez des choses très faciles à réaliser. Donc c'est pour ça que je vous ai intégré ce livre-là également dans la collection des titres pour débutants. Autre livre, celui-ci est un petit peu plus ancien. Il s'agit du Tropique. C'était, je ne sais plus, c'était, voilà, il y avait une sélection de 3 illustratrices qui avaient participé à ce livre-là. Là encore, vous allez retrouver des illustrations un petit peu différentes en fonction des illustratrices qui avaient réalisé ce tome. Vous avez du un petit peu plus détaillé, mais relativement simple, avec des zones de coloriage plus ou moins réduites. Mais vous allez également avoir des colos avec des grosses zones de coloriage. Donc là, c'est beaucoup plus simple et c'est accessible à tous. En termes d'illustration, là encore, c'est très facile. Vous avez de très grosses zones, vous avez des fonds uniformes et vous avez des coloriages qui sont très lumineux avec pas beaucoup de couleurs à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Dernier titre art thérapie dans la collection débutant, ça va être le nouveau Conte de fées également. Donc je l'intègre à celui-ci. J'ai failli l'intégrer à intermédiaire, mais je me suis dit que finalement non, il était parfait pour les débutants. Je vous montre pourquoi. Donc ça, c'est Christophe Alexis Pérez qui vous propose ces coloriages. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là? Parce que les zones de colo, elles sont beaucoup plus étendues sur la page. Certains livres de coloriage vont avoir des zones réduites. Les zones, elles sont très simples à mettre en couleur. Il y aura des codes de couleur un petit peu plus étendus. Mais voilà, vous avez des colos qui sont très fournis en détail. Je l'ai mis en débutant parce que je me dis que une fois que les débutants auront réalisé des coloriages plus simples, ils auront la possibilité de faire des choses un petit peu plus détaillées, sans toutefois se prendre la tête avec de l'ultra détail. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection des titres débutants. On va passer maintenant à la catégorie Disney. Donc là, c'est beaucoup plus simple. J'ai mis tout simplement les 6 premiers tomes des grands classiques dans cette catégorie. Je trouve que selon moi,
Les grands classiques sont vraiment parfaits pour débuter. Attention, pas toute la gamme des grands classiques, seulement les 6 premiers tomes. À partir du tome 7, la difficulté est un petit peu plus forte. Voilà, je vous montre pourquoi. Dans le tome 1 jusqu'au tome 4, c'était Jérémy Mariès qui avait réalisé les illustrations. Et là encore, on va avoir des coloriages qui sont très faciles. Il y a peu de zones de colo sur les coloriages mystères. Les codes de couleurs sont relativement simples. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à chaque fois. En plus, dans les premiers tomes, on avait des gros contours noirs qui étaient présents pour délimiter les espaces et les zones. Donc, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc, il en est de même pour les 6 premiers tomes de la collection. Et donc, voilà, c'était ma petite sélection de livres art thérapie et Disney concernant le niveau débutant. On passe maintenant au deuxième niveau de difficulté que j'ai pu sélectionner parmi les livres de la collection Art Thérapie. Tout d'abord, on va parler des 2 Looney Tunes pour la difficulté intermédiaire. Donc les Looney Tunes, c'est très facile puisque vous allez avoir des illustrations de type cartoon à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des colos qui sont un petit peu plus détaillés qu'on a pu voir précédemment. Il faut savoir également que le tome 1 des Looney Tunes est plus difficile à réaliser puisque les coloriages sont beaucoup plus détaillés que le tome 2. Je vous montre. Alors je vais essayer de le faire tenir. Voilà, donc le tome 2, voilà, vous avez quand même des dessins qui sont moins difficiles, avec moins de couleurs, puisque là, Alexandre Caram avait fait vraiment, il avait envoyé fort pour le premier tome, et il avait baissé un petit peu la difficulté pour le second volume, même s'il reste extrêmement beau également, aussi bien l'un et l'autre. Ensuite, deuxième catégorie, il s'agit de manga. Alors ce livre-là, c'est William Ball qui l'avait réalisé. Et une fois encore, on va retrouver des illustrations graphiques de type manga, de type dessin animé à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus facile à mettre en couleur. Au niveau des zones, vous allez avoir des zones plus ou moins étendues, plus ou moins larges. Les codes de couleurs sont relativement simples également. Il y a très peu de couleurs à chaque fois dans les illustrations. L'avantage, c'est que dans ces illustrations-là, vous aurez également des contours noirs. Donc, c'est beaucoup plus facile puisque c'est un style un petit peu cartoon et manga qui vous est proposé à l'intérieur. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette catégorie-là parce que, ben voilà, ces 3 livres, c'est du dessin animé, c'est du cartoon, c'est de... voilà, c'est assez facile à mettre en couleur. Dernier livre de la catégorie intermédiaire concernant les art thérapie, j'ai intégré Le Sorcière de Sandrine Fourier. Alors pourquoi j'ai mis ce titre-là? Parce que même si on regarde les illustrations, on voit que la difficulté est relativement simple. La difficulté va être plutôt au niveau du code de couleur, puisque Sandrine Fourier va vous proposer des palettes de couleurs un petit peu particulières. Moi, j'aime beaucoup son style et les couleurs qu'elle a utilisées dans son livre. C'est la difficulté majeure. Ça va être de trouver les bonnes teintes. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez particulier au niveau des couleurs. C'est la difficulté majeure de ce titre-là, donc Le Sorcière de Sandrine Fourier. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans intermédiaire, puisque les dessins sont très simples à réaliser. C'est vraiment au niveau des couleurs que ça va être un petit peu plus compliqué. On va passer maintenant à la catégorie Disney. Dans les Disney, j'ai sélectionné 5 livres dans cette catégorie intermédiaire. Et pour être beaucoup plus facile, ça va être les trompe-l'œil. Puisque les trompe-l'œil, voilà, c'est une catégorie à part dans les livres de coloriage mystère. Pour ceux qui ne connaissent pas les trompe-l'œil, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des livres qui sont très simples d'utilisation. C'est vraiment pour les niveaux débutants. Sauf que la difficulté qui va être supérieure parce qu'il y aura un dessin en gras qui va apparaître sur le coloriage. Donc, ça peut un petit peu perturber, ça peut un petit peu tromper l'œil. Donc c'est pour ça en fait que j'ai intégré ça non pas dans la partie débutant mais dans la partie
intermédiaire. Les codes de couleurs, ils sont très simples également. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur les coloriages. Il en est de même pour les différents tomes de la collection. Vous voyez, les dessins, ils sont vraiment très faciles. On a de très grosses zones très étendues à l'intérieur. Et voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Ensuite, vous avez également le titre portrait que j'ai intégré dans les trompe-l'œil, même s'il n'apparaît pas sous le titre trompe-l'œil. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, là encore, vous allez avoir sur le coloriage mystère un liseré noir qui est un petit peu plus fort, mais moins fort que dans les trompe-l'œil, puisque là c'est vraiment excessif, mais vous avez quand même un dessin qui va apparaître, donc ça va pouvoir perturber un petit peu les débutants concernant la mise en couleur. Là encore, les codes de couleurs sont relativement simplistes, hein. Il y a du pas beaucoup coloré, il y a un petit peu plus de détails pour certains. Les zones de couleurs sont vraiment très étendues. La difficulté majeure, ça va être bien que ce soit des portraits, donc il y aura beaucoup de couleurs de peau à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est très simple au niveau des coloriages. Et voilà, donc c'est vraiment la petite difficulté, c'est ce petit liseré noir qui a été ajouté. Il n'est pas rentré dans la catégorie trompe-l'œil, puisque le liseré n'était pas assez puissant lorsqu'il a été réalisé. Donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas sous la licence, on va dire, trompe-l'œil de cette collection Disney. Du coup, je reviens à la collection Art Thérapie, puisqu'il existe également des trompe-l'œil dans la collection Art Thérapie. Donc, on a les trompe-l'œil et on a les vice-versa. C'était le terme original de cette collection-là, qui a évolué en trompe-l'œil par la suite. Et là encore, vous voyez, vous avez un dessin qui va être superposé au coloriage mystère. Donc, c'est ce qui donne un petit peu plus de difficulté à la mise en couleur. Mais quand on regarde les solutions, c'est relativement simple, hein, c'est vraiment accessible à tous et très facile pour la mise en couleur. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à cette deuxième catégorie de livres. On va passer maintenant à la partie confirmée. Troisième catégorie, il s'agit de la catégorie des livres pour confirmer, pour coloristes confirmés. Là encore, je vous ai fait une petite sélection de titres. J'en ai pris 5 au total. Il aurait pu y en avoir que 4. J'ai hésité beaucoup à les mettre dans cette catégorie confirmée par rapport à la catégorie expert qu'il y aura par la suite. Allez, je vous montre les deux premiers. Il va s'agir du Trombinoscope de Jérémy Mariez et du Pensée positive de Sandrine Fourier. Pourquoi j'ai mis le trombinoscope? Tout simplement comme son nom l'indique, vous allez avoir énormément de portraits. Donc là, c'est vraiment très compliqué au niveau de trouver les bonnes teintes pour avoir un rendu super joli concernant les illustrations et les portraits des stars et des célébrités qui vous sont proposés à l'intérieur. Ce livre est juste magnifique, on ne le voit pas assez malheureusement, mais Jérémy a fait un travail de dingue en proposant de magnifiques portraits à l'intérieur. La difficulté des colos est plus ou moins forte. On a quand même de très grosses zones de coloriage à l'intérieur. Mais là où ça va être très difficile, ça va être de trouver les bonnes teintes afin d'harmoniser les couleurs de peau pour pas que ce soit bizarre une fois la mise en couleur. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Moi, c'est un titre que j'affectionne particulièrement parce que, comme vous le savez, j'adore les portraits et j'ai vraiment envie de m'y plonger lorsque j'aurai un petit peu plus de temps pour colorier parce que franchement, les dessins, ils sont somptueux à l'intérieur. Deuxième livre, il va s'agir du Pensée positive, donc de Sandrine Fourier, comme je vous ai dit. Et là encore, vous allez avoir une difficulté qui va être plus forte. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des coloriages qui sont très détaillés. C'est pour ça qu'il y a plein de petites zones de couleurs qui sont déjà pré-coloriées à l'intérieur de ce livre. Parce que les détails, elle a augmenté le nombre de détails dans ses illustrations. Les codes de couleurs et les zones sont relativement simples, mais c'est parce que les dessins sont vraiment beaucoup plus détaillés qu'elle ne peut le faire habituellement. Regardez cette page, il y a énormément de détails dessus. En termes de solutions, je vous montre un petit peu, vous voyez, c'est très détaillé. Il y a beaucoup de choses. Également, au niveau des couleurs, vous allez avoir une difficulté parce que Sandrine Fourier a un style à elle, un style graphique à elle, et elle propose des couleurs qui sont un petit peu
un petit peu à part par rapport au livre de coloriage. Donc du coup, moi, j'aime beaucoup le rendu visuel de ces illustrations. Mais c'est voilà, la difficulté, ça va être les détails ainsi que les couleurs dans son titre. On va passer maintenant à la catégorie Disney et c'est là où j'ai beaucoup hésité à vous mettre les livres dans cette catégorie-là. Donc on va commencer avec le Princesse. Le Princesse, pour le moment, était un des livres les plus difficiles qu'il y avait dans la collection Disney. Sauf qu'il y a des nouveaux titres qui vont paraître, qui ont explosé encore plus le niveau de difficulté. Donc c'est pour ça que je les mets dans confirmé et non pas dans expert. Alors le Princesse, vous allez avoir des illustrations hyper détaillées qui seront avec des codes de couleurs qui commencent à être très imposants comme vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez les codes de couleurs, ils sont énormes en bas des pages. Au niveau des solutions, comme vous pouvez voir, les solutions, elles sont hyper détaillées. Jérémy Mariez avait fait un travail de fou lorsqu'il avait proposé ce titre, donc le Princesse. C'est pour ça que je l'ai mis en catégorie confirmée, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de détails à l'intérieur. Deuxième titre qui rentre dans cette catégorie, et c'est toujours Monsieur Jérémy Mariez, de toute façon, qui les a réalisés. C'est soit du Jérémy Mariez, soit du Alexandre Caram. Lorsque vous voyez ces deux noms en termes de coloriage mystère, vous savez que la difficulté, elle est vraiment importante. Alors le méchant, c'est pareil, il y a énormément de détails sur les méchants. Après, il y a aussi la couleur des traits qui va être très claire à l'intérieur de ces livres-là. Et les codes de couleurs qui sont juste énormes en bas de page. Donc ça peut en freiner quelques-uns. Là encore, au niveau des solutions, ça va être très détaillé, archi détaillé même. Donc du coup, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Ce livre est juste magnifique, c'est vraiment somptueux, les dessins ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais voilà, il faudra s'accrocher un petit peu et passer beaucoup de temps pour la mise en couleur, puisque les dessins sont très détaillés. Il y a du plus simple de temps en temps, mais c'est assez rare à l'intérieur de ce titre, puisqu'il a fait un travail énorme aussi sur les fonds des coloriages. Donc du coup, voilà ce qu'il en est, pourquoi ce titre est dans la catégorie confirmée. Le dernier titre que je vous ai mis dans cette catégorie-là, c'est le nouveau Famille, donc de Alexandre Caram. Comme je vous l'ai dit, Jérémy Mariez, Alexandre Caram, ce sont les maîtres du coloriage. Ils essaient toujours de... Il y a une rivalité, mais gentille, entre eux, c'est à savoir lequel va faire mieux que l'autre. Donc c'est pour ça que les détails de leurs livres de coloriage sont vraiment très importants. Regardez-moi ça. Là encore, vous allez avoir des codes de couleurs énormes dans le nouveau titre Famille. Vous aurez également des zones de coloriage qui sont très réduites. Il a réussi à ne pas faire qu'il y ait beaucoup de zones qui soient pré-coloriées, contrairement à Princesse et Méchant, où il y a quand même pas mal de zones qui sont déjà pré-coloriées à l'intérieur. Et voilà ce qu'il en est. Donc j'avais fait ce petit dessin pour la vidéo de présentation. Et vous avez les zones blanches qui sont également en vierge, donc ça aide au niveau de la difficulté. Mais voilà, vous avez beaucoup de couleurs à utiliser pour les solutions. Les solutions, regardez, elles sont beaucoup plus simples que ça ne peut l'être dans le Princesse ou dans le Méchant, mais c'est le nombre de détails qu'il peut y avoir à l'intérieur qui fait que ces colos et ces livres soient dans la catégorie confirmé. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ma petite sélection de livres. On va passer maintenant à la dernière sélection. Il s'agit des livres pour experts. Pour cette dernière catégorie, là encore, j'ai fait une sélection dans les titres Art Thérapie et dans les titres Disney. On va commencer avec ces trois ouvrages. Tableau de maître, Hiver enchanteur et Animaux extraordinaires. Alors c'est la même illustratrice qui a réalisé ces trois titres, c'est Laurine Farmforce. Et à l'intérieur, vous allez avoir des coloriages qui sont extrêmement difficiles. Donc c'est vraiment pour un niveau d'expert total. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des colos qui sont de style pixel art. Mais regardez-moi ça, c'est hyper petit. Vous avez plein de petites zones de coloriage comme ça, en style pixel. Donc ça va vous demander énormément de temps.
En termes de difficulté, c'est relativement simple puisqu'il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont proposées, mais vous allez avoir des pixels qui sont de formes différentes. Donc vous avez du carré, vous avez du losange, vous avez du triangle, vous avez du cercle. Voilà, il y a plein de choses différentes à l'intérieur. En termes de solutions, vous allez avoir voilà, des choses qui sont hyper complexes à mettre en couleur avec plein de couleurs comme ça. C'est assez difficile. Là, il en est de même pour ce titre Hiver Enchanteur. Donc à chaque fois, c'est des thématiques différentes, mais on retrouve la même chose. Donc là, vous avez un triangle pixel. Vous avez par la suite, voilà, des petits losanges également. C'est hyper minutieux, hyper détaillé. Et là encore, je vous montre un petit peu le niveau de difficulté. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc c'est très joli hein, après, mais ça demandera une patience folle. Le dernier, c'est Tableau de maître. Là encore, c'est un livre qui est super beau, qu'on ne voit pas beaucoup, de par sa difficulté de coloriage. Vous avez également des toutes petites zones comme ça à mettre en couleur. C'est vraiment très petit. Hein. Quand vous voyez le livre en réel, il faudra s'armer de patience pour pouvoir réaliser tous ces colos. Et là encore, vous allez retrouver des tableaux que vous connaissez bien sous forme de pixel art, qui vont vous demander un temps de réalisation assez important. Dans la partie maintenant Disney. Dans la partie Disney, j'ai mis le Love Stories Disney de Alexandre Caram, puisque comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, ils se challenge un petit peu l'un et l'autre entre Jérémy et Alexandre pour proposer des livres de plus en plus détaillés. Et là, c'était vraiment le summum. Jusqu'à maintenant, c'était le livre le plus difficile qu'il y avait dans la collection. Alors, je vous montre la difficulté. Donc, vous voyez, les codes de couleurs en bas sont énormissimes. Il faut dire ce qui est, c'est vraiment... voilà. Pour trouver toutes les couleurs comme ça, il va falloir demander beaucoup de temps. Et du coup, les dessins sont hyper détaillés. C'est pour ça que l'on a toutes ces petites zones là comme ça qui sont déjà pré-coloriées. C'est parce que les détails, ils sont vraiment minuscules. Donc, ça va vous demander beaucoup de patience pour mettre en couleur. Les dessins après, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a un travail exceptionnel sur les personnages, un travail énorme sur les fonds également, parce qu'ils vont vous proposer plein d'éléments, plein de choses. Et voilà, il fait partie des livres les plus compliqués de la collection. Maintenant, je vais vous montrer le dernier livre que j'ai rentré dans cette collection, donc expert, c'est celui-là, c'est le tome 11. Je ne l'ai pas encore en ma possession, il va bientôt sortir, il sort en avril. Il sort le 17 avril, si je ne me trompe pas. Et là encore, vous allez avoir un niveau qui est encore plus fort que le Love Stories, puisque Jérémy a fait un travail de fou en termes d'illustration. Il vous propose, mais je vous jure, des coloriages, vous n'êtes pas prêts en fait. Vous vous rendez pas compte de la quantité de détails qu'il a mis dans chaque colo. Vous avez des dessins qui sont beaucoup plus simples. Ça vous permettra de souffler, de vous dire, oh là là, là je viens de passer plusieurs heures à mettre en couleur ou même plusieurs jours à mettre en couleur ce dessin. Donc je vais prendre dans le même livre un dessin un petit peu plus simple. Donc voilà, il a fait des niveaux de difficulté différents. Et au moins, ben, ça vous permettra de découvrir vraiment des colos hyper détaillés. En plus, il a fait des doubles pages. C'est la première fois que vous allez avoir des doubles pages dans des livres de coloriage mystère Disney. Et là encore, il a augmenté le niveau sur ces doubles pages qui va être juste exceptionnel. Donc, j'ai vraiment hâte de recevoir le livre en physique afin de vous montrer plus en détail ce qu'il en sera à l'intérieur. Et voilà, on en a fini avec cette sélection. On va se retrouver maintenant sur le canapé afin de discuter de tout ça. Et voilà, j'espère que cette sélection de livres de coloriage mystère en fonction du niveau de difficulté vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma sélection, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas non plus à informer les coloristes et les abonnés de la chaîne concernant les livres que vous mettez dans les différentes catégories. Ça peut aider également les coloristes puisque je n'ai pas intégré tous les livres de la collection. Il y en a encore beaucoup qui existent. Voilà, donc si vous voulez en mettre d'autres dans les catégories, n'hésitez pas à le dire et en informer les coloristes également. Ça leur permettra de découvrir davantage de livres s'ils ne les connaissent pas tous déjà. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'informations pour retrouver tous ces livres en barre d'infos. Comme ça, au moins, vous pouvez les retrouver beaucoup plus facilement.
J'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous, comme ça peut l'être à chaque fois. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.